Bonjour les amis, bonjour à tous et passionnés de photographie. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir le volet numéro 2 sur le thème imprimer nos photos. C'est parti. Alors je vous parle de volet numéro 2 car je vous ai proposé précédemment le volet numéro 1 qui consistait à imprimer nos photos mais sur la base d'une feuille d'impression, donc au format très précis puisque nous devions imprimer nos photos sur une feuille A3, une feuille de découpe, donc 420 par 297, avec l'intégration directement à l'impression d'une marge blanche de 5 cm. Alors si vous êtes intéressé par ce genre d'impression, je vous invite à visualiser cette vidéo. Pour ce volet numéro 2, on est toujours dans l'impression photo, mais cette fois-ci, on a une approche totalement différente puisque l'idée de cette impression n'est pas de créer une marge blanche, donc un blanc tournant autour de nos images, mais d'imprimer nos photos pour une utilisation très spécifique puisque nous allons l'intégrer à ce passe-partout. Alors le passe-partout par rapport à la marge blanche, il faut bien comprendre, la marge blanche ou blanc tournant est un blanc qu'on va directement imprimer, c'est-à-dire qu'on va créer ce blanc directement à l'impression autour de la photo. C'est ce qu'on a découvert sur le volet numéro 1. Quand on décide d'utiliser un passe-partout physique comme celui-ci, donc c'est un élément cartonné avec une certaine épaisseur, un format, ici nous sommes sur un passe-partout 20-30, donc 300 mm par 200 mm, avec une fenêtre visible qui correspond donc à 170 m par 120 mm. Donc ça c'est un passe-partout qu'on trouve un peu partout, donc on peut le retrouver dans tous les magasins de bricolage ou dans les maisons dédiées à l'encadrement, donc là-dessus il n'y a pas de problème. Donc c'est pour une utilisation encadrement, donc bien précis, il faut bien faire attention, donc 300 par 200, alors il existe aussi des formats 300 mm par 210, on n'est pas dans le format A4, puisque le A4 c'est 210-297. Là on est sur 300 mm par 200 mm. C'est des formats photo, c'est totalement différent. On n'est pas dans la norme DIN. Et donc l'idée pour moi c'est d'imprimer une photo pour ensuite venir la positionner derrière mon passe-partout, ici, et donc créer donc, cette marge blanche, non pas à l'impression, mais physiquement grâce à ce passe-partout. C'est ce que je vous propose de découvrir maintenant. Dans un premier temps, je vais lancer mon logiciel Photoshop puisque je vais utiliser Photoshop pour recadrer mes images. Et maintenant, comme sur le principe du volet numéro 1, je vais créer un élément qui va correspondre exactement au format d'impression de ma photo. Sauf que cette fois-ci, nous n'allons pas intégrer la marge blanche comme sur l'exercice précédent, on va imprimer l'image sur la totalité du format puisque la fenêtre de mon passe-partout fait exactement 170 mm par 120. Donc je dois imprimer une photo avec une marge supplémentaire de matière pour pouvoir donc cadrer correctement mon image au niveau de la fenêtre. Donc je vais sous Photoshop créer un élément, CTRL ou commande N, largeur 180 mm, on est sur un format paysage, et hauteur, puisque ma fenêtre fait 120 mm donc visible, je dois avoir une marge supplémentaire de matière pour m'encadrer, donc je vais utiliser 130 mm. Pardon, 130 mm, voilà. J'ai 5 mm de matière supplémentaire. On est donc sur du millimètre, 300 dpi, pixels par pouce, ça on l'a abordé sur le premier volet, RGB, etc. Je fais créer. Donc ça correspond exactement, on peut d'ailleurs le vérifier, image, taille de l'image, on est bien sur 180 mm sur 130 mm, 300 dpi, et on est bien en Adobe RGB 98 en 16 bits. Là pour moi c'est mes normes de travail, j'aime bien travailler avec le profil Adobe RGB. Après je sais que certains prennent d'autres espaces colorimétriques. Moi j'ai fait le choix de travailler avec l'Adobe RGB, donc ça c'est un thème, on ne va pas développer ce thème qui est un thème très important, mais on ne va pas le développer ici. On l'a déjà régulièrement développé. Si d'ailleurs vous êtes un peu perdu avec la gestion de vos espaces couleurs, je vous invite fortement à télécharger ma formation qui est dédiée justement à la gestion des profils espaces couleurs. Donc j'ai un élément encore une fois qui fait 180 mm par 180 mm de large par 130 de haut en Adobe RGB, qui correspond donc exactement à cette fenêtre, donc un peu plus de matière. Donc il faut vraiment comprendre le principe. Maintenant, l'idée c'est d'aller chercher une image et d'utiliser donc cet élément pour le cadrer. Donc je fais fichier, importer, incorporer, je prends mon image qui correspond donc à une prise de vue que j'ai réalisée lors d'un voyage à New York,
J'ai donc importé et incorporé mon image de New York qui automatiquement apparaît en objet dynamique. C'est très important de travailler en objet dynamique. On l'a déjà développé sur le volet numéro 1. Sauf que là, on voit très clairement que le format natif de mon image, défini par les filets bleus, le format n'est pas homothétique avec mon format d'impression. Donc là, il va falloir que je recadre mon image. Donc je vais positionner l'angle en haut à droite, ici, et ensuite je vais tirer automatiquement avec la clé d'accroche en bas pour compléter totalement mon format. Ensuite, je vais déplacer, je pense que je vais déplacer un peu sur la gauche, puisque là, très clairement, on est dans un format d'image qui n'est pas homothétique au format d'impression, donc il va falloir que je rogne un peu de ma matière, mais ça, c'est pas trop un problème. Je vais tout simplement faire sauter l'immeuble ici sur la gauche, pour privilégier avant tout le sujet, puisque le sujet de cette photo, on est bien d'accord, c'est le pont de Brooklyn, donc autant privilégier cet élément. Voilà. Je pense que là, c'est pas mal. Je fais Enter. Et donc au final, j'obtiens mon image de New York qui est recadrée selon un format très précis. Encore une fois, image, taille de l'image, 180 mm par 130 mm, qui va couvrir très largement ma fenêtre qui fait, encore une fois, 170 mm par 120 mm. Maintenant, j'ai plus qu'à faire commande ou CTRL-P, donc commande pour Mac, CTRL pour PC, pour imprimer ma photo. Je me retrouve donc dans le tableau de paramétrage d'impression, Photoshop. Je vais les modifier le format d'impression, puisque là, je pense que je suis sur un A3. Donc A3, feuille de découpe, là, je vais choisir A4 210 par 287, qui est le format de ma feuille d'impression. Donc feuille A4, feuille de découpe, 210 par 287, et je fais enregistrer. Voilà. Donc là, on voit bien, puisque là, on a la représentation de ma feuille A4, on voit bien que ma photo est parfaitement imprimée dans sa totalité sur ma feuille A4, donc il n'y a pas de souci. Je n'ai pas besoin de faire centrer comme pour l'exercice précédent, puisque de toute manière, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment que ma photo. Le blanc perdu autour, de toute façon, ça sera du surplus. Donc là, je peux faire imprimer, et à partir de cette impression-là, je vais récupérer ma feuille, et je vais venir la placer directement derrière mon passe-partout. Donc je fais imprimer, je récupère ma feuille d'impression, et là, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, il me reste tout simplement plus qu'à placer mon image, un peu formatée, je l'ai un peu masticoté pour enlever le surplus de papier, pour venir la placer exactement, précisément et bien centré sur ma fenêtre de mon passe-partout. Ensuite, ce passe-partout qui fait, celui-ci fait 210 par 300, je n'ai plus qu'à le placer derrière mon cadre. Alors encore une fois, tout ce qui est encadrement, vous avez le choix puisque vous avez toutes les matières. Le plus important dans un premier temps, c'est de choisir la taille de votre cadre et ensuite de choisir le passe-partout en fonction de la taille de votre photo d'impression. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous dis à très bientôt les amis.